Commençons maintenant le 10e cours. Alors, on procède avec la résolution d'une équation rationnelle. On va faire ça exactement en tenant compte des règles habituelles de transformation des équations, sans oublier les restrictions. Une division ne peut se faire si le dénominateur est égal à 0. Donc, on ne peut pas faire une division par 0. Alors, c'est de là les restrictions qu'on ne doit pas oublier. On veut donc résoudre 4 égale à 3 divisé par 2x moins 1. On peut commencer tout de suite par la restriction, si vous voulez. Alors, la restriction ici, on sait que 2x moins 1 ne doit pas être égal à 0. Donc, si je fais plus 1 de chaque côté, j'ai donc 2x n'égale pas 1. Donc, x différent de 1/2. OK, il me restait juste à diviser par 2 de chaque côté. Il ne faut pas que ça soit long, là, trouver votre restriction. Donc, x n'égale pas 1/2. Et là, maintenant, on peut résoudre. Donc, plus 1 de chaque côté, plus 1 de chaque côté. J'ai donc 5 égale à 3 sur 2x moins 1. Vous pouvez faire le produit croisé, 3 fois 1 divisé par 5. Ou tout ramener ça sur le même étage en disant 5 fois 2x moins 1 va être égal à 3 fois 1. C'est comme vous voulez. Si je le mets comme ça, là, je peux faire mon produit en croisé. Alors, 5 fois 2x moins 1 va être égal à 3 fois 1. Donc, va être égal à 3. On peut distribuer ou on peut diviser par 5. C'est juste qu'on va travailler tout de suite avec des fractions. Mais ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Si je distribue, ça me donne 10x moins 5 égale à 3. J'additionne 5 de chaque côté. J'ai donc 10x égale à 8. Il reste à diviser par 10 de chaque côté. Alors, x égale à 8 dixièmes, c'est-à-dire 4 cinquièmes. Donc, la réponse, x égale 4 cinquièmes. C'est pas une demi, ça fonctionne. On continue. On va aller faire ensemble la lettre A. On peut trouver notre restriction. Je veux que x plus 4 soit différent de 0. Donc, x doit être différent de moins 4. Si vous le voyez tout de suite dès le début là, que le x doit être différent de moins 4, c'était très, très simple ici à résoudre comme équation. Vous pouvez me l'écrire directement. Vous pouvez passer directement à cette étape-là, c'est-à-dire tout de suite me donner uniquement la restriction. Là, je vais faire ma résolution. Donc, je vais faire 3 fois, je le mets comme si c'était sur 1, je fais mon produit croisé. 3 fois x plus 4 égale à 5. Donc, je distribue 3x plus 12 égale 5. Cette façon de faire-là m'évite de traîner des fractions tout le long, parce que si j'avais fait 5 fois 1 divisé par 3, j'aurais tout de suite eu 5 tiers. Mais ça ne change rien là, si vous voulez. Alors, 3x va être égal à 5 moins 12, ça fait moins 7. Et je divise par 3. Je finis par les trouver, mes données en mes tiers, mais je ne les ai pas traînés tout le long de mon problème. Donc, x égale à moins 7 tiers. C'est bon, hein, parce que ma restriction, c'était x égale à moins 4. Donc, voilà ma réponse. Si on va faire ensemble la lettre D maintenant, on peut tout de suite aller trouver notre restriction. OK, je le vois tout de suite. Je sais que x ne doit pas être égal à moins 14. Alors, je vais tout de suite l'écrire. X n'égale pas moins 14. Maintenant, je vais faire ma résolution, donc plus 3 de chaque côté. J'ai donc 2x moins 7 sur x plus 14 égale 22. Je fais mon produit croisé, donc 22 fois x plus 14 égale 2x moins 7. J'ai un petit peu plus de manipulation algébrique à faire ici. Je distribue 22x. 22 fois 14, ça fait 308. C'est égal à 2x moins 7. Bon, je vais amener à gauche mes
termes en x, puis à droite, mes termes constants. Donc, moins 308, moins 2x. 22x moins 2x, ça donne 20x. Moins 7, moins 308, donc moins 315. On divise par 20. Et j'obtiens x égale à moins 15,75. Comme je n'ai pas perdu de précision, vous pouvez le laisser comme ça en nombre décimal. Vous auriez pu le simplifier votre fraction aussi. Ça se simplifiait bien. Est-ce que c'est égal à 14? À moins 14? Non. Donc, tout va bien. On va aller en faire un dernier ensemble avant que je vous laisse vous pratiquer. Donc, la lettre F. Bon, c'est juste un petit peu plus de fractions ici, mais ma restriction, je peux la trouver. Je veux que 5x moins 2 tiers soit différent de 0. Donc, 5x n'égale pas 2 tiers. Je fais plus 2 tiers de chaque côté. Je divise par 5. Je divise par 5, c'est-à-dire multiplié par un cinquième. Donc, x n'égale pas 2. 3 fois 5, 15. Donc, 2 quinzièmes. Ça, c'était pour ma restriction. Maintenant, on va faire notre produit croisé. 8 fois 5x moins 2 tiers égale 1 tiers de x, donc x sur 3. 8 fois 5x, ça fait 40x. 8 fois moins 2, moins 16 tiers égale à x sur 3. Ici, on n'a pas le choix. On va se pratiquer avec nos fractions parce que des tiers, 0,33 périodiques, je ne veux pas ça, je veux de la précision. On va regrouper nos termes constants. Donc, si je décide de prendre, je vais emmener mes variables à droite puisque je n'en avais pas de termes constants à droite. Donc, moins 40x. Il me reste ici, à gauche, alors moins 16 tiers. X tiers moins 120 tiers. Ça, là, c'est sur 1. Donc, si vous voulez le faire en le laissant, on doit le mettre sur le même dénominateur. Donc, on fait x3 en haut et en bas. J'ai donc x tiers moins 120 tiers. 120x sur 3. J'ai donc moins 16 tiers égale à moins 119 tiers. 119x sur 3. Je peux me débarrasser des divisés par 3 parce que si je fais x3 en haut et en bas, de chaque côté en fait, pas en haut et en bas, mais bien de chaque côté, ils vont s'éliminer. Il me reste donc à diviser par moins 119, donc x va être égal à 16 sur 119. Ça, c'est notre réponse. Est-ce que c'est égal à 2 quinzièmes? Non. Donc, tout va bien. Je respecte ma restriction. Alors, je vous laisse maintenant terminer la page 34 et la page 35 avant de passer à la capsule suivante. Voilà.